Et un. Bonjour, je m'appelle Julie Marcil, nutritionniste spécialisée auprès des jeunes, et aujourd'hui, on va parler de boissons sucrées. Est-ce normal de se questionner par rapport à la consommation de boissons sucrées de son ado? Oui, c'est normal. Comme parents, on peut se demander quel est notre rôle à jouer auprès de notre jeune en lien avec l'alimentation. Surtout que, on le sait, les boissons sucrées, il y en a partout. Mais on peut parler tout d'abord, qu'est-ce qu'une boisson sucrée? On pense bien entendu aux boissons gazeuses, comme le Coke, le 7-Up, les orangeades, mais il y en a d'autres. Il y a également les boissons pour sportifs, comme les Gatorade, les Powerade. Il y a aussi les slushs ou les barbotines, qui sont très populaires auprès des jeunes. Il y a également les laits ou les boissons aromatisées, comme les laits de soya à la vanille, à la fraise, ou encore le lait au chocolat. Est-ce que les boissons sucrées peuvent nuire à la santé de mon ado? L'image qu'on doit se faire en tête, c'est que les boissons sucrées, c'est comme des bonbons liquides. Elles apportent beaucoup de sucre et de calories, elles apportent très peu de nutriments intéressants, elles se consomment rapidement et elles hydratent moins bien que l'eau. Donc oui, les boissons sucrées apportent leur lot d'effets néfastes sur la santé. On pense d'abord à la santé des dents, mais on oublie souvent que les boissons sucrées entretiennent le goût pour le sucre, autant pour les aliments que les boissons. Ainsi, elles diminuent l'appréciation de l'eau qui peut sembler fade. La surconsommation des boissons sucrées est aussi associée à un risque plus élevé de surpoids, de diabète de type 2, d'hypertension, de troubles de concentration et de troubles du sommeil. Il n'y a rien de mieux que boire de l'eau. Et qu'en est-il des jus de fruits? Quand on parle de jus de fruits, c'est qu'ils sont 100% purs, donc sans ajout de sucre. On peut toujours vérifier sur la liste d'ingrédients pour savoir s'ils en contiennent. Quant à savoir s'il faut limiter la consommation de jus de fruits, oui, idéalement, on devrait limiter à 1 verre de jus par jour. Il faut savoir que les jus ne soutiennent pas comme un fruit frais. Celui-ci prend du temps à être mastiqué et contient plus de nutriments intéressants, comme les fibres par exemple. Finalement, comment aider mon ado à faire des bons choix? Vous pouvez éviter de diaboliser les aliments ou de les catégoriser comme bons ou mauvais. Tous les aliments ont leur place dans une saine alimentation. C'est une question de fréquence et de quantité. Vous pouvez également sensibiliser votre jeune aux effets négatifs des boissons sucrées sur la santé, comme on vient de parler précédemment. Parlez-lui aussi de prendre soin de son corps et de sa santé. Non pas en termes de poids, mais vraiment en termes de santé actuelle et future. Incitez-le aussi à réduire sa consommation de boissons sucrées plutôt que de bannir ou interdire. Et si les arguments santé ne font pas leur chemin jusqu'à votre ado, pourquoi pas lui parler des impacts environnementaux? Toutes les boissons sucrées viennent dans des contenants ou des canettes individuelles qui sont à jeter. Cela crée beaucoup de déchets de plastique ou d'aluminium. Il y a un grand gaspillage d'eau également pour leur production. Donc oui, les boissons sucrées sont disponibles partout pour nos ados, dans les centres commerciaux, dans les dépanneurs, dans les restaurants. Donc pour cette partie, on ne peut que les sensibiliser. Par contre, c'est à la maison que vous pouvez contrôler l'offre. Vous pouvez laisser un pichet d'eau froide dans le frigo ou en mettre un sur la table lors des repas. Vous pouvez également laisser à la disposition de votre jeune des bouteilles d'eau réutilisables lors des activités sportives, extérieures ou même dans sa chambre. Vous devez bien sûr montrer l'exemple vous-même en privilégiant l'eau. Si vous voulez en apprendre plus, vous pouvez aller sur le site de la Coalition québécoise sur la problématique de poids. Il y a également le site du Guide alimentaire canadien dans la section Adolescents, ou bien poursuivre sur notre site En mode ado dans la section Saine alimentation.